Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir à la première chose pour laquelle vous devriez être reconnaissant aujourd'hui? Je ne parle pas du petit déjeuner chaud, ni de ce message du matin qui vous a fait sourire. La gratitude la plus profonde et la plus puissante commence par quelque chose de bien plus simple, mais fondamental, le miracle d'ouvrir les yeux et d'être en vie. L'agitation quotidienne nous fait oublier l'extraordinaire dans l'ordinaire. Se réveiller, respirer profondément, sentir la chaleur du soleil ou la fraîcheur du matin. Tout cela est une invitation silencieuse, un don divin que nous recevons à chaque nouvelle aube. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Chaque personne, chaque existence, a un but, un amour et une direction qui viennent d'en haut. Et la clé pour dévoiler tout cela est la gratitude. La gratitude est plus qu'un sentiment, c'est une semence d'espérance que nous plantons dans l'âme. C'est une déclaration de foi qui dit, du fond du cœur, « Merci, Seigneur, pour tout, même pour ce que je ne comprends pas encore. » Cette attitude nous prépare au nouveau, nous ouvre les yeux sur les bénédictions qui nous entourent déjà, et nous donne la paix, même dans les jours les plus difficiles. La gratitude ne dépend pas des circonstances, elle fleurit lorsque nous reconnaissons que Dieu est avec nous à chaque instant, dans chaque détail, à chaque respiration. Maintenant, faisons quelque chose de spécial. En cet instant, je vous invite à vous recueillir en esprit, à apaiser votre esprit et à remettre votre cœur au Créateur. Que ce ne soit pas seulement une prière, mais une rencontre réelle et vivante avec la présence de Dieu. Laissez chaque mot toucher votre âme et préparez votre chemin pour une journée bénie. Respirez profondément et laissez la gratitude guider vos pensées. Des bénédictions vous attendent, et elles commencent maintenant. Restez jusqu'à la fin, car quelque chose de spécial est réservé à votre cœur. Tout au long de cette prière, vous serez enveloppé par des paroles qui guérissent, fortifient et orientent. Ce n'est que le début de quelque chose de grandiose que le ciel veut répandre sur votre vie aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce matin, le cœur débordant de gratitude. Nous te remercions pour le don de la vie, pour le souffle qui habite encore nos poumons, et pour l'opportunité de vivre un jour de plus. Chaque lever du soleil est un miracle silencieux qui révèle ta miséricorde se renouvelant sur nous. Merci de nous avoir réveillés en sécurité, de nous avoir donné un foyer où habiter, et de maintenir debout ce que nous aimons. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de toi et c'est pourquoi nous te louons avec sincérité. Même s'il y a des luttes, nous savons que ton amour nous soutient. Nous voulons commencer la journée en reconnaissant ta souveraineté sur tout ce que nous sommes et possédons. Que nos premières paroles soient d'adoration, non de murmures, de confiance, non de peur. Puissions-nous regarder vers le ciel avec espérance et vers la journée avec foi. Que notre âme soit abreuvée par le souvenir de ta sollicitude constante. Nous te remercions, ô Père, de ne jamais renoncer à nous. Nous te remercions pour les petites choses qui passent souvent inaperçues, pour l'eau que nous buvons, pour le lit où nous dormons, pour les vêtements que nous portons, pour la nourriture que nous avons sur la table. Combien de bénédictions nous entourent et nous ne les remarquons même pas. Merci pour les sourires que nous recevons, pour les messages affectueux, pour le réconfort de ta parole. Merci même pour les difficultés, car nous savons qu'en elles, nous apprenons à davantage compter sur toi. Que nous ayons un cœur sensible pour percevoir ta main agissant dans les détails. Que nous sachions remercier avant de demander, reconnaître avant de questionner, et faire confiance avant de comprendre. Que notre journée commence par la louange et se remplisse de contentement. Nous voulons vivre les yeux ouverts à ta bonté et le cœur plein de louanges. Que la gratitude ne soit pas occasionnelle, mais constante. Que nous soyons reconnaissants non seulement pour ce que nous recevons, mais aussi pour ce que nous apprenons pendant que nous attendons. Père Saint, nous voulons te remercier pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci de nous aimer, même les jours où nous-mêmes ne parvenons pas à nous aimer. Merci parce que ta grâce nous couvre quand nous trébuchons, et ta main nous relève quand nous tombons. Merci parce que, même dans le silence, le Seigneur agit. Même si nous ne le voyons pas, tu œuvres. Même si nous ne comprenons pas, tu nous entoures. Que cette certitude remplisse notre cœur de confiance. Puissions-nous commencer cette journée en nous souvenant que nous sommes profondément aimés par toi. Qu'aucune circonstance n'efface cette vérité. Qu'aucune peur n'obscurcisse cette lumière. Nous te remercions de nous appeler enfants, de nous appeler par notre nom, de prendre soin de nous avec zèle et patience. Aujourd'hui,
nous voulons simplement te remercier pour tout ce que tu es. Dieu de bonté, nous te remercions pour la famille que nous avons, pour la présence de nos enfants, petits-enfants, neveux, filleuls, et pour les nouvelles générations qui nous entourent. Nous te demandons, au nom de Jésus, de bénir nos enfants, de les garder et de les protéger de tout mal. Qu'ils grandissent en santé, sagesse et avec un but. Qu'ils trouvent en nous des exemples de foi et d'amour. Que, à chaque étape de leur vie, ta main soit présente. Qu'ils soient fortifiés contre l'influence du mal, gardés au milieu de la confusion du monde, et guidés par ton esprit. Qu'ils développent de bonnes valeurs, des amitiés saines et un cœur sensible à ta voix. Que nos foyers soient des forteresses de paix, où ils grandissent en sécurité et aimés. Que tu les enveloppes toi-même de ta lumière et les conduises au centre de ta volonté. Père bien-aimé, nous mettons devant toi notre santé. Merci pour les jours où nous nous réveillons sans douleur, pour les organes qui fonctionnent sans que nous nous en rendions compte, pour les forces renouvelées chaque matin. Nous te demandons de visiter ceux parmi nous qui affrontent des maladies. Que ta guérison descende sur les hôpitaux, les maisons, les unités de soins intensifs et les cœurs affligés. Que ta présence apporte du soulagement là où il y a de la douleur, de l'espérance là où il y a un diagnostic, et de la restauration là où il y a de l'épuisement. Que toute maladie perde sa force devant ton pouvoir. Que les médecins soient éclairés, que les médicaments agissent, et que la foi soutienne ceux qui attendent. Nous déclarons, selon Ésaïe 53, 5, que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Que la vie triomphe de la maladie et que ton nom soit glorifié dans chaque guérison. Dieu de miséricorde, nous voulons te présenter les relations que nous cultivons. Nous te remercions pour les amitiés sincères, pour les frères dans la foi, pour les liens d'amour et de confiance qui nous fortifient. Nous te demandons la sagesse pour gérer les différences, la patience pour pardonner, la grâce pour recommencer. Que nos liens soient fondés sur la vérité et la loyauté. Que le Seigneur restaure les liens brisés. Apporte la réconciliation là où il y a de la distance, et la paix là où il y a du conflit. Que nous sachions être des ponts, non des murs. Que l'amour soit plus fort que l'orgueil. Que là où il y a discorde, ta paix règne. Et que nous soyons des agents de réconciliation, reflétant l'amour que nous avons reçu de toi, Seigneur. Père, nous voulons te remercier pour ton Saint-Esprit qui habite en nous et nous guide avec tendresse. Qu'il continue d'être notre conseiller, notre consolateur, notre ami fidèle. Que nous ne prenions pas de décision sans d'abord écouter sa voix. Que nous ne marchions pas sur des chemins sans consulter sa direction. Qu'il nous rappelle ce que Jésus a enseigné, comme il est écrit en Jean 14h26. Que nous soyons sensibles à ton action et obéissants à ton appel. Que les dons spirituels fleurissent dans notre vie. Que le fruit de l'Esprit croisse en nous. Que nous soyons remplis de paix, de patience, de douceur et de maîtrise de soi. Que ta présence soit évidente dans notre manière de vivre et que chacun de nos pas reflète le ciel. Dieu éternel, nous te remercions pour les luttes que nous avons déjà surmontées, pour les déserts que nous avons traversés, et pour les vallées où nous avons trouvé ta présence. Merci pour les jours sombres qui ont révélé ta lumière, pour les longues nuits qui nous ont appris à attendre l'aube. Chaque défi nous a rendus plus forts. Chaque douleur nous a rapprochés de toi. Aujourd'hui, nous reconnaissons que, même quand nous pleurions, le Seigneur était avec nous. Même quand tout semblait perdu, le Seigneur préparait déjà un nouveau départ. Que nous soyons reconnaissants même pour nos cicatrices, car elles nous rappellent ta fidélité. Que cette journée soit vécue avec courage, en nous souvenant que nous avons déjà remporté des batailles plus grandes et que celui qui a commencé en nous la bonne œuvre l'achèvera avec perfection. Père bien-aimé, nous te remercions pour ta justice. Dans un monde où l'injustice règne si souvent, ton trône demeure ferme. Merci parce que le Seigneur voit au-delà des apparences et juge avec équité. Quand nous nous sentons incompris, trompés ou offensés, nous pouvons recourir à toi. Tu es notre juge, notre défenseur, notre refuge. Que nous soyons reconnaissants de savoir que le dernier mot appartient au Seigneur. Que nous apprenions à nous reposer en ta justice et à ne pas agir par impulsion ou vengeance. Que nous ayons confiance que tout bien que nous semons reviendra, comme nous l'enseigne Galates 6h9. Et même quand nous sommes victimes d'injustice, que nous sachions que le Seigneur combat pour nous. Seigneur, nous te remercions pour le temps, pour chaque minute qui nous est donnée comme opportunité de faire le bien.
Que nous ne gaspillons pas les heures en murmures ou découragement. Que nous sachions vivre avec un but, conscients que le temps est précieux. Merci pour les secondes de silence, pour les intervalles de paix, pour les moments de joie. Enseigne-nous à compter nos jours comme nous l'enseigne le psaume 90, 12 afin que nous obtenions des cœurs sages. Que nous puissions faire de cette journée un don vivant, consacré à toi. Que chaque décision reflète le ciel et que nos actes laissent des marques éternelles d'amour, de foi et de vérité. Père, nous sommes reconnaissants parce que, même dans les jours les plus difficiles, le Seigneur nous soutient. Quand les forces s'épuisent, le Seigneur les renouvelle. Quand l'espérance vacille, le Seigneur la rallume. Merci, car nous ne sommes pas seuls et parce que ta grâce nous suffit. Que, en ce jour, face à nos défis, nous nous souvenions que le Seigneur est notre refuge et notre forteresse. Que notre foi ne dépende pas du contexte, mais de ta présence. Que nous puissions traverser chaque difficulté avec confiance en ta sollicitude. Que, même en larmes, nous soyons reconnaissants car ta fidélité est plus grande que toute affliction, et ta paix surpasse toute compréhension. Père bien-aimé, merci de nous avoir donné la création comme expression de ta beauté, pour les cieux qui proclament ta gloire, pour la nature qui révèle ta sollicitude. Merci pour le chant des oiseaux, pour la brise douce, pour les fleurs qui éclosent même sans spectateurs. Enseigne-nous à contempler davantage, à percevoir ta présence dans les détails. Que nous ne perdions pas la sensibilité de voir l'extraordinaire dans le simple. Que nous soyons reconnaissants pour les couleurs, les saveurs, les textures de la vie. Que nous ne courions pas à travers des moments qui pourraient être sacrés et qu'en ce jour, nos sens soient éveillés pour t'adorer jusque dans les petites choses. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous ceux qui exercent une autorité. Que le sens de la justice, de la compassion et de la responsabilité guide chaque décision. Qu'ils gouvernent avec crainte et éthique et que la cupidité n'occupe jamais la place de la vérité. Que la sagesse venue d'en haut, comme décrite en Jacques 3h17, envahisse leurs esprits. Que la politique soit un espace de service, non de domination. Qu'il y ait de l'intégrité dans les coulisses et de la clarté dans les actions. Que la corruption soit exposée et que la justice soit exaltée. Que ta lumière atteigne les palais et les cabinets et que notre nation avance selon des principes qui honorent ton nom. Père, nous intercédons pour ceux qui travaillent dans des professions à risque ou exigeant un effort physique intense, pompiers, policiers, éboueurs, maçons, agriculteurs, chauffeurs, gardiens et tant d'autres. Qu'ils aient force, santé et protection. Qu'ils reçoivent le respect et la reconnaissance qu'ils méritent. Que leur salaire soit juste et que leur famille soit honorée. Qu'il ne leur manque ni subsistance ni courage. Que toi-même, Seigneur, sois leur bouclier à chaque étape. Que la sueur de chaque jour soit bénie. Que les routines lourdes soient allégées par des moments de gratitude et de repos. Que l'effort de chacun soit reconnu ici sur terre mais aussi au ciel. Seigneur, en ce moment, nous pensons à ceux qui vivent loin de leur famille, travailleurs éloignés de chez eux, immigrants, étudiants dans d'autres villes, missionnaires, réfugiés. Que chaque cœur nostalgique soit réconforté par ta présence. Que le Seigneur soit un foyer pour ceux qui n'en ont pas. Que chaque distance physique soit compensée par de l'affection, des liens, des souvenirs et la prière. Qu'il ne manque ni subsistance ni courage. Que la solitude soit vaincue par la certitude que le Seigneur est présent. Qu'il y ait des retrouvailles, de bonnes nouvelles, des soins mutuels. Que, même éloignés des nôtres, nous ne soyons jamais loin de toi. Que ta présence soit le lien invisible qui unit les cœurs. Seigneur, en ce moment, nous nous souvenons de ceux qui souffrent de perte et vivent le deuil. Que ton réconfort les atteigne là où les étreintes humaines ne parviennent pas. Que les larmes soient recueillies et que le vide soit rempli par ta présence. Que les jours sombres n'effacent pas les souvenirs d'amour. Qu'il y ait du réconfort dans le souvenir, de l'espérance dans l'éternité, et de la paix dans la certitude que nous ne marchons pas seuls. Que, même sans réponse, il y ait du repos en toi. Que les paroles non dites, les gestes inachevés et les retrouvailles différées soient remis entre tes mains. Que ceux qui sont partis en Christ laissent en nous l'héritage de la foi et que ceux qui restent soient fortifiés jour après jour. Père, nous te présentons ceux qui affrontent des défis dans leur mariage. Que l'amour soit renouvelé, la communication restaurée, le respect reconstruit. Que les foyers soient protégés de l'indifférence, de l'orgueil, de la froideur et de l'infidélité.
Qu'il y ait réconciliation là où il y a eu blessure et compréhension là où il y a eu bruit. Que les familles demeurent fondées sur le rocher qu'est Christ. Que le Seigneur soit le lien entre les cœurs. Que chaque couple apprenne à céder, pardonner, recommencer. Que les vœux prononcés à l'autel soient renouvelés à chaque difficulté surmontée. Que les enfants grandissent dans des environnements sains et harmonieux. Qu'il y ait plus de prières que de disputes, plus de dialogue que de silence, plus d'amour que de rancœur. Seigneur, nous intercédons pour les jeunes qu'ils trouvent un sens à vivre, un but pour rêver, une direction pour avancer. Qu'ils ne soient pas séduits par les raccourcis du monde, mais guidés par ta vérité. Qu'ils découvrent leurs dons et talents et les utilisent avec responsabilité. Qu'ils trouvent des amitiés qui édifient et des conseils qui sauvent. Qu'ils rejettent la culture de l'immédiateté et apprennent à attendre le bon moment. Qu'ils aiment ta présence et trouvent du plaisir dans ta parole. Qu'ils soient audacieux pour dire « non » quand c'est nécessaire et fermes pour persévérer dans le bien. Que leur identité soit en toi et non dans les réseaux sociaux, les comparaisons ou les attentes des autres. Qu'ils soient remplis de ton esprit, forts dans la foi et fermes dans l'amour. Père, nous nous souvenons aussi des personnes âgées, qu'elles soient respectées, soignées et honorées. Qu'elles ne se sentent pas jetées, mais valorisées. Qu'elles aient la santé pour vivre avec dignité et la sagesse pour guider les plus jeunes. Que leurs histoires soient écoutées, leurs expériences reconnues et leurs prières considérées comme des trésors. Qu'il ne leur manque ni compagnie, ni écoute, ni affection. Que leurs mains ridées soient vues comme des signes d'une vie de combat et de victoire. Que chaque ride porte des histoires de foi. Que la vieillesse ne soit pas synonyme de solitude, mais d'honneur. Que les enfants prennent soin de leurs parents avec amour comme ils ont été un jour soignés. Que les générations apprennent à marcher ensemble, unis par la grâce. Père, nous te remettons les décisions qui doivent être prises aujourd'hui. Qu'il n'y ait pas de confusion, mais de la clarté. Que ton esprit nous montre le bon chemin, le bon mot, la bonne attitude. Que nous ne soyons pas poussés par la peur, la pression ou le manque, mais par la sagesse et la foi. Que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent et que celles qui ne conviennent pas restent fermées. Que chaque « oui » et chaque « non » soit sous ton gouvernement. Que nos pas soient guidés par la paix, comme le dit Colossiens 3h15. Qu'à la fin de la journée, nous puissions regarder en arrière et avoir la certitude que nous avons marché avec toi. Que chaque choix soit une semence de vie plantée avec confiance. Seigneur, nous mettons devant toi ceux qui vivent dans des contextes de guerre, de persécution ou de catastrophe. Qu'ils soient protégés par ton amour soutenu par ta main. Que les conflits cessent, que la paix fleurisse là où il y a destruction. Que les missionnaires, les enfants, les familles et les dirigeants soient gardés au milieu du chaos. Que la solidarité fleurisse partout où il y a de la souffrance. Que les nations s'inclinent devant toi. Que les ressources parviennent à ceux qui en ont besoin. Que la justice soit rétablie. Que les cœurs endurcis soient brisés. Qu'il y ait réconciliation entre les peuples, guérison entre les cultures, pardon entre les nations. Que le monde voie ta main tendue sur les champs de douleur. Père, nous pensons à ceux qui vivent dans la rue, sans logement, sans sécurité, sans endroit pour se reposer. Qu'ils trouvent dignité, accueil et opportunité de recommencer. Que les politiques publiques se tournent vers le bien des plus vulnérables. Qu'il y ait du pain pour ceux qui ont faim, de l'eau pour ceux qui ont soif, de l'espérance pour ceux qui ont froid. Que notre cœur aussi soit ému de compassion. Que nous ne soyons pas indifférents à la souffrance d'autrui. Que chaque regard croisé dans la rue porte une âme que le Seigneur aime. Qu'il y ait justice sociale et transformation. Que les églises soient refuges et ponts. Que nous puissions nous souvenir, celui qui accueille le nécessiteux accueille Christ lui-même. Seigneur, nous prions pour notre cheminement spirituel, que nous ne perdions jamais le désir de te connaître davantage. Que la foi ne soit pas seulement tradition, mais relation vivante et constante. Que ta présence soit notre plus grand trésor. Que notre âme brûle en entendant ta voix. Que nous ne soyons pas tièdes, mais intenses. Que nous ne soyons pas seulement auditeurs, mais mettions en pratique ta volonté. Que nous soyons fidèles dans le secret, constants dans la prière, intègres dans nos choix. Que la sainteté soit notre but et l'amour, notre fondement. Que chaque jour nous rapproche davantage du ciel et qu'à la fin de ce voyage, nous puissions dire comme Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Merci,
Seigneur, de nous avoir écoutés. Merci, car nous savons que le Seigneur est avec nous en tout temps et qu'il ne nous abandonne jamais. Que nous puissions vivre cette journée avec gratitude et joie, sachant que nous sommes sous ta grâce. Que nous puissions commencer la journée par cette prière et continuer à marcher en ta présence, en plaçant Dieu en premier dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si cette prière a fait une différence dans votre vie, je vous invite à la partager avec cette personne spéciale qui a besoin de sentir la présence et la protection de Dieu. Écrivez vos « Amen » ici dans les commentaires, en déclarant votre foi et profitez-en pour laisser votre demande de prière, afin que nous puissions aussi intercéder pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche. Ainsi, vous continuerez à recevoir des prières puissantes et des messages qui renouvellent votre espérance chaque jour. Si cette prière vous a béni, profitez-en pour regarder dès maintenant le prochain message, spécialement préparé pour renforcer encore davantage votre foi et votre confiance en Dieu. Il suffit de cliquer sur la vidéo recommandée ici à l'écran et continuer à grandir spirituellement à travers la parole. Que Dieu remplisse votre cœur de paix et que sa lumière guide chaque choix de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accorde la sagesse en toute situation. À la prochaine prière.